Bonjour tout le monde, moi je suis Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois actions dont le Wall Street Journal parle ce matin comme des actions à surveiller aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y a eu des nouvelles là, qui font en sorte que le stock risque de bouger, soit pour le mieux, soit pour le pire. On va commencer par une note positive. Workday, qui est un géant du SaaS. Je ne suis pas très familier avec leurs produits, mais donc c'est vraiment un logiciel de ressources humaines. Eux, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont augmenté les projections de revenus pour le prochain trimestre. Donc, ce qui devrait avoir un impact positif potentiellement. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec le marché, surtout avec toute la volatilité qu'il y a là, liée au conflit entre la Chine et les États-Unis. L'idée, c'est que c'est un SaaS, donc l'entreprise spécifique va être affectée, bien sûr, par l'économie en général, mais ne va pas être affectée par peu importe les tarifs qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, c'est du logiciel. Donc, entreprise qui est déficitaire, donc marge de profit négative, c'est pas positif, ça veut dire qu'on n'a pas de ratio court-bénéfice parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Les analystes décident de conserver, donc c'est une recommandation qui est relativement neutre et même sur le bord négative, en fait, puisque les analystes ont tendance à être plus enthousiastes qu'ils devraient. Cela dit, les ratings ne sont pas updatés en temps réel, donc les analystes vont prendre le temps. Peut-être que la nouvelle d'espérance de revenus élevés va faire changer d'idée certains, mais en général, ils se fient sur leur propre analyses. Donc, il faudrait probablement attendre au prochain trimestre si Workday atteint les objectifs, mais là, peut-être qu'ils vont augmenter les ratings. Donc, c'est une grosse capitalisation boursière à 48 milliards, mais c'est quand même chiant qu'on a du mal à le comparer, savoir combien on paye. Il faudrait aller voir le ratio cours-vente là, pour comparer au prix. Pour ceux qui nous écoutent, ils savent c'est quoi, fait qu'on va aller directement à l'autre titre. L'autre titre, c'est une compagnie que je ne connais pas qui s'appelle CSX, qui était un transporteur ferroviaire, donc un compétiteur, mettons, du Canadien National ou de d'autres compagnies de train. Ratio court-bénéfice de 18. Encore une fois, un consensus des analystes à conserver, capitalisation boursière de 60 milliards. Au moins, l'entreprise verse un dividende et quand même une belle marge de profit à 27 donc, on paie quand même pas si cher que ça, surtout dans le marché où on est. On parle d'un titre qui est relativement stable, donc c'est moins risqué que bien d'autres choses. Cela dit, on parle de transport de marchandises. Effectivement, c'est une entreprise qui pourrait être affectée par la guerre des tarifs entre la Chine et les États-Unis. Si les consommateurs achètent moins, les prix augmentent, il va y avoir moins de transport de marchandises. Cela dit, je ne suis pas familier avec les opérations de CSX, donc à faire vos recherches. Donc, CSX, en fait, la raison pour laquelle on parle, c'est que, bon, ils disent le CFO a quitté l'entreprise. Puis, bon, est-ce que c'est négatif que le CFO parte? Ça dépend dans quelles circonstances. Je pense que, tu sais, il n'y a pas de détails sur les raisons, donc c'est peut-être juste il a trouvé une autre opportunité. En fait, on n'a aucune idée. Donc, FireEye, qui est la dernière compagnie dont je vous parle ce matin. FireEye Inc., qui est une entreprise dans le secteur de la cybersécurité. On s'entend qu'avec toutes les attaques qu'il y a, c'est un enjeu qui est très, très important. La raison pour laquelle le Wall Street Journal parle de FireEye ce matin, c'est que l'entreprise a annoncé l'acquisition d'une compagnie qui s'appelait Virodin, que je ne connais pas, pour 250 millions. C'est un deal qui a été fait en cash et en stock. Donc, c'est un secteur hot. Marge de profit vraiment mauvaise à moins 30 donc, c'est une petite capitalisation boursière à 3 milliards. Donc, c'est quand même assez dur d'évaluer la compagnie. Si on va dans les ratios plus avancés, on pourrait regarder, mettons, ici, on voit que le ratio cours-vente est de 3,43. Donc, ça nous permettrait de comparer une autre compagnie de cybersécurité, mais ça ne semble pas si fou. Si on regarde les revenus, il y a quand même des revenus annuels de presque 1 milliard, donc 0,84, donc 840 millions. Donc, je ne suis pas un spécialiste il faudrait aller voir plusieurs compagnies de sécurité pour voir puis pourquoi aussi les marges. Est-ce que c'est parce qu'il y a une croissance incroyable ou, l'entreprise, si on regarde, elle a un bénéfice prévisionnel de 47 millions. Donc, il semble que du moins, elle a une espérance de devenir rentable. Mais encore une fois, je ferai beaucoup de recherches et j'aime pas les entreprises qui perdent de l'argent. Donc, c'était les trois compagnies que je voulais vous présenter ce matin. Si vous avez déjà un compte de courtage, vous investissez en bourse, je vous invite à télécharger Hardbacon.
Vous pouvez la télécharger en allant sur Google Play si vous avez Android, sur l'App Store si vous avez un iPhone. Puis ça se connecte à tous vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, on calcule vos rendements, on calcule un score de portefeuille, voir comment vous allez. Vous avez l'outil de recherche là, que je vous ai montré ce matin. Donc, c'est un super outil, puis ça vient à 14 jours d'essai gratuit, fait que vous pouvez bénéficier de tous ces avantages sans dépenser un sou. Et si vous n'avez pas commencé à investir, on a une offre incroyable avec Desjardins Courtage en ligne. C'est disponible au rbacon.ca/Desjardins. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre application mobile, notre cours en ligne sur l'investissement, 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion. Et dans le fond, ça vous permet de commencer à investir sans payer aucun frais au début, ce qui est quand même incroyable. Donc, je vous invite à y aller. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.